Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du mois d'octobre et du mois de novembre inclus. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je vous ai déjà préparé votre tirage. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Déjà, la première chose, amis Scorpion, j'ai repris les énergies que vous aviez dans votre guidance générale pour le domaine sentimental affectif. Donc si vous n'avez pas visionné votre guidance générale, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, hein, vous allez avoir quelques infos supplémentaires. Et puis j'ai fait une partie couple, en tout cas personnes qui sont en lien avec quelqu'un, hein, que vous soyez sous le même toit ou pas. Et ici j'ai fait une partie pour donc les célibataires. Alors, pour revenir aux énergies qu'on avait dans votre guidance générale, nous avions avec l'oracle bleu les arts, pardon, le choix et la duplication. Et je vous avais dit, ça peut être une période où vous avez quelques doutes concernant votre vie amoureuse et sentimentale. On peut être dans une phase où on n'est plus très sûr de soi, de ce que l'on veut. Ça peut être à plusieurs niveaux, hein. Soit vous n'êtes plus totalement raccord avec la personne avec qui vous partagez votre quotidien. Peut-être que vous avez la sensation que ces derniers temps, vous ne partagez peut-être plus les mêmes centres d'intérêt. Enfin, voilà. Donc, on voit que au niveau intérieur, vous pouvez être amené à vous poser pas mal de questions et ne plus être très certain de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale et amoureuse. Au niveau des énergies là, ici que j'ai pour les différentes catégories de personnes, je vais déjà commencer par les célibataires parce que votre message est absolument magnifique. Donc on voit effectivement que vous pouvez être perturbé sur cette période du mois d'octobre parce que pour moi vous allez faire vraiment une rencontre absolument incroyable. Je vous le dis tout de suite, votre message est très clair. Donc ça peut chambouler un petit peu votre quotidien, hein, surtout si vous êtes célibataire depuis un petit moment, parce qu'on voit que vous êtes dans des énergies, vous êtes bien, vous avez vos habitudes, vous avez construit en tout cas une vie hein, depuis que vous êtes seul, mais vous êtes dans une sorte quand même d'équilibre. Hein. On voit que vous êtes plutôt bien dans votre peau. Et là, tout à coup, on a quelqu'un qui arrive sans crier gare, hein, c'est un petit peu ça. Moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est que c'est une rencontre qui peut être vraiment sans que vous l'ayez plus ou moins provoqué. Vous voyez, ça vous tombe dessus comme ça. Alors, on nous parle d'une rencontre quand même très forte, hein, ici, qui peut être dans le cadre soit d'un déplacement, d'un voyage. Enfin, moi, j'ai plutôt cette notion quand même de rencontre qui se fait comme ça lors d'un déplacement. Alors, pas nécessairement très loin, hein. Vous pouvez rencontrer cette personne dans le bus, dans le train, si vous déplacez par ce moyen de transport, etc. Ou bien vous êtes amené à faire, je ne sais pas moi, un voyage professionnel et paf, vous rencontrez cette personne à cette occasion. Enfin bref, peu importe, hein, il y a quand même cette énergie pour beaucoup d'entre vous, amis Scorpions, de mouvement et de voyage qui ressort. Il y a une connexion qui se fait vraiment dès le départ, très vite. Hein, entre vous et l'autre, on a quand même la carte de l'âme sœur, donc on est sur une rencontre importante sur votre chemin de vie, et en plus de ça, vous avez la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, c'est par excellence la carte qui indique que vous allez faire une rencontre hyper importante et qui aura de toute façon un impact sur votre futur sentimental et amoureux. Donc c'est pas une rencontre comme ça, vous voyez, anodine où il se passe plus rien. Voilà, vous échangez les numéros où vous n'entendez plus jamais parler de la personne. Pas du tout. D'ailleurs, à propos de ça, on voit que par la suite, eh bien, il y a une dynamique qui va s'installer entre vous. Alors, au début, c'est plutôt dans une dynamique légère et on vous dit d'ailleurs de profiter de ce moment-là. Il y aura de la séduction entre vous et cette personne, mais pas uniquement, hein. Bien sûr, il y a l'aspect séduction, on essaye de se courtiser l'un et l'autre. C'est très agréable, c'est très plaisant, c'est très... on sent qu'il y a beaucoup, en tout cas, de plaisir dans ces moments-là. Mais votre relation,
elle va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on sent que petit à petit, plus vous allez côtoyer cette personne et plus vous allez échanger avec cet homme ou cette femme, vous allez vous découvrir une réelle connexion. Alors, pour moi, on parle ici quand même d'amour, hein. Vous avez les amoureux et vous avez l'impératrice. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a des sentiments réels qui se développent entre vous et cette personne, qui sont mutuels, bien sûr, hein. On est dans le partage ici, réel. Et aussi une profondeur d'âme. Alors, je m'explique, ça peut être parce que vous sentez que vous voyez la vie exactement de la même chose. Vous avez les mêmes aspirations, vous avez les mêmes centres d'intérêt aussi, peut-être. Sur beaucoup de sujets, vous êtes complètement en phase avec cette personne. C'est un petit peu comme si vous aviez l'impression d'avoir rencontré votre double. Attention, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, parce qu'on sent qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui effectivement vous rapprochent, mais également il y a cette notion de complémentarité qui ressort entre vous. Très vite, c'est une relation qui peut vous emmener quand même sur quelque chose de sérieux. Alors bien sûr, on prend le temps de vivre le moment présent. En plus de ça, c'est pas du tout prise de tête. Vous allez voir que avec cet homme ou cette femme, très vite, vous allez vous sentir plutôt serein dans la relation. C'est-à-dire que plus vous allez connaître l'autre et plus vous allez être sûr qu'en fait, vous êtes en face de quelqu'un qui a les mêmes envies que vous et qui a certainement aussi envie de construire quelque chose. Parce qu'on parle de ça avec l'impératrice, on parle quand même d'une envie de construction derrière. La seule chose qu'on vous dit ici, c'est qu'il peut y avoir, avec cette personne rencontrée, une notion de distance. Mais de toute façon, très rapidement, vous allez trouver un rythme dans cette relation, pour moi, pour pouvoir vous voir de façon régulière et assidue. On voit que très rapidement, vous n'avez pas envie de laisser passer en fait cette opportunité et que vous allez mutuellement en fait trouver les solutions adéquates pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir vous voir le plus rapidement possible. Et j'ai même l'impression que également le sujet de devoir se rapprocher géographiquement, si vous êtes éventuellement assez loin l'un de l'autre, va être abordé. En tout cas, c'est pas une question qu'on va mettre, qu'on va éviter ou au contraire. J'ai l'impression qu'on va mettre un point d'honneur à tout de suite parler de ça, de la logistique, pour voir quelles sont les possibilités pour vous, pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Mais en tout cas, les scorpions, là, franchement, sur cette période octobre-novembre, très très grande rencontre qui marque pour moi un tournant dans votre vie amoureuse et sentimentale. Donc les doutes que vous pouvez ressentir sont très très vite balayés. Peut-être que le doute va être du fait de cette fameuse relation plutôt à distance au départ, mais très vite vous allez trouver, je pense, un terrain d'entente ou en tout cas vous allez aborder le sujet pour pouvoir vous rassurer mutuellement par rapport à ça. Je vais maintenant, amis Scorpions, passer donc aux personnes qui sont en couple. Alors, au niveau des couples, ce qui peut aussi renforcer cette sensation d'incertitude, de doute, on ne sait pas trop si on est en face de la bonne personne ou si on est toujours fait l'un pour l'autre. Vous voyez, peu importe si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne ou si ça fait peu de temps, on peut se poser certaines questions. C'est dans vos énergies, c'est là. Ce qui peut amener ce genre de questions également, c'est que certains scorpions peuvent être amenés à faire une rencontre durant cette période du mois d'octobre et novembre, qui peut bien sûr venir vous perturber. Et ça, c'est normal si effectivement vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Alors, on parle plus quand même, je vous le dis tout de suite, d'un crush, d'un béguin, d'un petit coup de cœur, mais un coup de cœur quand même suffisant pour vous faire poser certaines questions.
Pour moi, c'est quelque chose que vous n'allez pas exprimer. Vous allez vraiment garder ça pour vous. On voit que ça se vit à l'intérieur de vous. Je suis pas sûre, hein, de toute façon, qu'avec cette rencontre qui est là pour vous, il y ait vraiment une suite. L'histoire ne le dit pas dans votre tirage. Je pense que pour beaucoup de scorpions, c'est un crush comme ça, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de concret, hein, vous voyez, qui se passe entre vous et cette autre personne. Mais on voit que vous allez quand même pas mal cogiter. En ce qui concerne votre relation, on va dire, actuelle, hein, ce qu'on voit, c'est que en fait, avec cette prise de recul que vous allez avoir, vous allez vous rendre compte que finalement votre partenaire actuel, hein, avec qui vous partagez vraiment une histoire, bah, vous vous apercevez quand même que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est solide, hein. Pour moi, c'est une personne ici qui a une réelle envie, en tout cas, de construire à vos côtés. Alors c'est vrai que y a ce doute, hein, qui est là, qui plane un petit peu au-dessus de votre tête, mais j'ai l'impression que c'est passager en fait. Parce que moi, on me dit que vous êtes dans une relation qui a un avenir réel, qui a un réel potentiel, et que surtout, vous êtes en face de quelqu'un qui est sincère avec vous, qui a de vrais sentiments, mais qui en revanche ne les exprime pas toujours. Et c'est peut-être aussi ça qui, ami Scorpion, vous fait douter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne le montre pas, hein, qu'il est ou elle est attaché à votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans les grandes démonstrations ou les grandes déclarations d'amour. En revanche, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez réellement compter. Et s'il y a eu peut-être par le passé des petites frictions ou des choses qui ne collaient pas tout à fait, hein, là, vous allez rentrer dans une période où on retrouve déjà une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans l'échange. Et surtout, on va aborder des questions cruciales par rapport à l'avenir du couple. Je pense que cette remise en question là qui va vous traverser, ami Scorpion, va apporter en fait du positif, hein, dans votre lien actuel. Alors peut-être qu'inconsciemment, hein, votre partenaire de vie va sentir que vous êtes dans une période un peu d'interrogation, de questionnement, peut-être qu'inconsciemment, même si vous ne dites pas les choses, cette personne va le ressentir et va, d'une manière ou d'une autre, s'ouvrir à vous. Et surtout, je pense que cette personne va vous faire comprendre qu'elle veut quelque chose de pérenne avec vous, qu'elle veut construire un foyer. Donc si vous n'habitez pas encore ensemble, amis Scorpion, il peut y avoir sur le tapis des projets de vie commune, en tout cas de projets de construction familiale, hein. Si vous vivez déjà sous le même toit, ça peut être des projets pour votre avenir en commun, par rapport à la famille, vos enfants respectifs, etc. Adapté bien sûr à votre situation, mais j'ai la sensation que ça vient de votre partenaire, parce que votre partenaire va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, et instinctivement, elle va réagir derrière, hein, parce que vous êtes bien sûr connecté, vous êtes en miroir, et pour moi, elle va exactement vous proposer ce que vous avez ce pourquoi vous attendez ou ce que vous avez envie d'entendre. C'est un petit peu comme si elle allait vous le dire d'elle-même, spontanément, hein. Voilà, donc moi, ce que je vois en fait, c'est que cette remise un peu en question va vous être très très favorable. Pour moi, vous êtes amené de toute façon à officialiser une relation de quelque manière que ce soit, comme je vous dis, soit en décidant d'une vie commune, soit en décidant d'agrandir la famille, soit en décidant d'investir ensemble, vous voyez, ou bien ça peut être aussi parce qu'on a envie d'officialiser la relation administrativement parlant, hein, se marier, se paxer, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'on repart sur des énergies très très équilibrées.
et que à la fin en fait de ce mois de novembre, amis Scorpion, tous vos doutes sont complètement balayés. Pour moi, vous avez vraiment une vision très très claire à l'issue de ce mois de novembre de ce que vous voulez dans votre vie amoureuse et par conséquent dans votre relation actuelle. Voilà les Scorpions, c'était des très jolis messages en tout cas, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple. Je vais m'arrêter ici, je vous ai dit absolument tout. Moi, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.